Nous sommes quelque part au milieu de sublimes collines verdoyantes. Changement de décor total. L'herbe y est verte, haute et croquante. Un léger vent balaie cette fourrure verte en y chantant les louanges. Le ciel est marbré de nuages blancs, tentant inlassablement de suivre le cours du vent et de dessiner des figures, créatures, géants, éveillant l'imagination des plus rêveurs. Il y a une petite hutte au milieu de tout ça, au milieu de nulle part si ce n'est le calme absolu des collines. Il y a une hutte, une cabane de bois et de chaume dominée par une cheminée de travioles fumantes, et sa fumée est pleine d'odeurs de bois sec, de soupe et de marron chaud. Sur le côté de la cabane, là où passe un léger cours d'eau cristallin et argenté, une petite roue tourne en suivant le courant, faisant danser une petite girouette qui grince et chante avec le vent. Enfin, devant la cabane, protégée par quelques herses de bois asymétriques et ballantes, il y a un potager simple mais généreux. On y aperçoit les fans des carottes chatouillées par les courants d'air, des framboises embrasser le soleil et des choux. Et au milieu de tout ce tableau bucolique, il y a un homme. Un homme avec un chapeau de cuir. Et sur ce chapeau, il y a un dé qui est relié par une ficelle, vous le reconnaissez. Il est en train de fumer ce qui semble être une longue pipe. Il est habillé avec une tunique rouge, en train de s'occuper de son potager. Il s'agit de Lengwae que vous aviez rencontré dans le bateau à l'allée, dans le premier épisode du bateau, de notre traversée. Vous êtes au milieu de ces collines, vous apercevez cette cabane, cette paix environnante. Que faites-vous ? Bah écoute, je suis plutôt content, c'est un bon changement de décor. Ah oui. Ça n'a pas l'air hostile, donc Ça n'a pas l'air méchant. je commence à marcher vers le narrateur. Quand tu avances vers lui, il enlève son chapeau. Alors, le dernier amoureux, bonjour tout le monde, coucou. Qu'est-ce que vous faites ? Je sur mon chapeau et Ok. je dis bonjour. Ah, je suis vraiment content de vous voir. Et il sort une petite montre à gousset. Vous êtes un peu en avance. C'est super. Vous allez, rapprochez-vous. Et venez, rentrez. Alors, vous n'allez pas rester là. Il vente comme pas possible. Est-ce que vous vous rapprochez ? Ouais, puis en arrivant à son niveau, je fais... j'ai l'impression que je m'étais pas trompé. Vous êtes vraiment singulier comme personnage. Bonjour Anna, on est tous un petit peu singuliers. Regardez les oiseaux là, ils sont un peu singuliers. Ça va, Cutios avec un H. Je l'ai écrit, le nom est écrit comme ça parce que c'est assez courant dans le monde dans lequel il vivait, j'imagine. Il répond, je reviens au chef. Rentrez, puis il ouvre sa herse qui queen, qui est complètement ballante. Tout ça a été fait à la main, c'est asymétrique comme pas possible. Et à ce moment-là, ces chiens aboient pas? Et bah ouais, tu les entends aboyer. Ah ouais. Vous entendez les chiens qui sont en train commencent à d'aboyer. nous sauter dessus, non? Mais non, parce qu'ils sont à l'intérieur. Ah ok. Faites pas attention aux chiens. Non, faites pas attention. Rentrez. Et il ferme la herse et il vous invite à rentrer dans sa cabane. D'ailleurs, la porte est pas du tout aux bonnes dimensions par rapport au mur. Enfin, c'est n'importe quoi. Il ouvre et alors là, il y a 2 chiens blancs qui sortent dehors et qui se mettent à aboyer comme pas possible et qui vous sautent dessus. Et alors, étrangement, ils vous sautent dessus pour vous dire bonjour à tous et pas Cutios. Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à grogner. Et puis t'as le Lengway qui se dit oh allez, on rentre. Rentrez, je vous en prie. Je vais lui dire justement oui, non, il me faut absolument rapidement un moyen de le soigner. Ah oui, c'est pas... Il est pas en grande forme. Ouais. Bon, on va manger. Non, je veux mieux. Je suis plus malade depuis... Bah là, tu te sens pas mauvais, ouais. Ouais. Donc ouais, non, je m'agace quand Raito dit ça, il fait non, c'est bon, ça va. Rentrez. Et il a rentrez, encore Cutios. les marques sur ses veines? Toi, tu la vois, ouais. Lui, il la voit pas. Il la voit pas. D'ailleurs, quand il parle, vous l'entendez, il a dit ça va. Et toi, t'as entendu... Non, mais toi, t'entends... Tout est normal. Allait, ouais. Donc vous êtes là, ouais, tout va bien. Ouais. Allez. Tiens, d'ailleurs, c'est... Terumat, il vient de passer juste devant toi pour rentrer à l'intérieur de la cabane. Il sent extrêmement mauvais. Plus que d'habitude, tu veux dire? Ah, vraiment, on a l'impression qu'il s'est roulé dans des poubelles, quoi, dans la charogne. Vous rentrez à l'intérieur de la petite maison. Encore une fois, à l'intérieur, il y a rien qui va. Il y a rien qui est asymétrique. Rien n'est symétrique, pardon. Il y a une cheminée qui est de traviole, qui crépite, etc. Il y a plein de bouffe partout. Et puis, il y a une grande bibliothèque avec un bureau. Il y a plein de livres, on va prendre petit à petit. D'abord, pendant que vous rentrez, et qu'il invite Cutios, qui est le premier à rentrer, à s'installer, il dit je suis désolé, mais Neyman n'est pas là.
ma femme, elle est absente, mais elle nous a fait une soupe, alors je vais vous dire... Je vais chercher tout ça. Installez-vous. Est-ce que quelqu'un va me faire quelque chose de particulier ou simplement s'installer? S'il y a à manger, moi je me sers. Ouais. Je suppose qu'il y a genre, tu vois, des noisettes dans un bol ou quoi. Justement, il y a un peu tout ça, et puis surtout, il vous apporte en fait une soupe de pommes de terre et de carottes, avec du pain croustillant et du beurre salé. Et puis, très bien, et à boire, il vous sert du jus de pomme, et à côté, il y a une tarte tatin qui est pas folle, avec une pâte qui colle, qui est vraiment hyper, vraiment costaud, quoi. Et à côté, par contre, il y a des fraises, avec une crème fouettée onctueuse, et à côté, des olives en bocaux, parce que sa femme Namon adore les olives. Lui, il déteste ça, il vous l'a dit. Et alors, pendant qu'il vous sert le jus de pomme, il vous dit pas d'alcool ici, hein. Moi je sers du jus de pomme à tout le monde. Non, l'alcool ça détruit l'imagination, je déteste ça. Ça rend l'esprit dormeur et ça fait taire le champ des créations. Je déteste ça. C'est des pommes d'ici? Ce sont des pommes d'ici, des pommes du verger, tout à fait. Je suis content que vous soyez là, Raito. Parce que vous êtes souvent à voyager, mais moi c'est rare que je reçoive des gens. Ça fait plaisir. Pas de soucis. Installez-vous, hein. Tout le monde s'installe? Ouais. Ouais. Je laisse te plaît, hein. Occulte plus perception, Noltar, pendant ce temps-là. Ah, vous arrivez des sacrées aventures, j'ai tout suivi, bien sûr. De loin, mais j'ai vu, oui, ça va. Bah, comme je vous disais, il faut. Moi, je mange. trouver une solution. Oui, là, je pense que. Qui se mange comme ça. On n'était pas parti là-dessus. Comment il nous a fait Noltar? Alors, 1000. 7. Moi, je fais 1. Non, 6, pas 6. C'est possible de faire ça? En fait, sur les étagères, tu as vu des choses un peu étonnantes. Alors, il y a une étagère avec plusieurs livres. Il y a une rangée où il y en a un qui s'appelle La guerre d'hiver. L'autre qui s'appelle Le secret d'Ahava. L'autre qui s'appelle La guerre des dieux. Et il y a une place pour un quatrième, mais il est sur le pupitre. Il est en écriture. Et tu vois le titre d'ici, ça s'appelle Le cinquième rang. Moi je suis d'accord, mais j'ai un petit souci pour votre bonjour. Mangez. Prenez des fraises, Kutios. Prenez des fraises. Ah mais il a pas besoin de me le dire, moi je mange direct ce qu'il y a. Je suis un peu embêté pour cette histoire de remède parce que je crains que le seul moyen soit de détruire la créature qui a créé cette maladie. Le berger. Puis c'est pas des moutons. Non, mais je veux dire, c'est pas des... C'est pas un berger, c'est brebis. Enfin, bon. Vous l'avez vu de toute façon. C'est pas de la tarte tatin, quoi. Il rigole. Non, parce que la pâte est un peu dure. Je pense que c'est pour ça qu'il disait ça. Probablement. C'est vrai. Servez-vous hein, si vous voulez quelque chose. Et il vous regarde. Je prends du jus de pomme, puis je vais jeter un œil du côté des livres. Quand tu vas au niveau des livres, il y a plein de choses. Il y a plein de bibliographies sur des noms que tu as entendus là, récemment. Il y a des titres sur Volunt, etc. Il y a un titre sur toi. Il y a marqué le dernier amoureux. Et juste après, en fait, il y a marqué le dernier amoureux, tome 1. Il y a marqué Noltar et Eva. Et il y a marqué le dernier amoureux, tome 2. Le couple déité. Oh, servez-vous, enfin, faites, si vous voulez lire quelque chose. Non, mais je reçois vraiment très rarement. Bon, alors ce cryptex, on l'ouvre. Et on regarde. Bah, allez-y. Moi, j'attends que ça, hein. Alors, qui a le code? C'est-à-dire que le code, on l'a, il nous manque juste la bonne langue. C'est quoi le... Non, c'est quoi le code? Bah, lumière. Et vous regardez, ouais, c'est ça. Lumos. Il y a une lumière qui s'allume. J'appuie sur le bouton et... C'est pas Leviosa. Ah bah quelque chose vous avez pas partagé Ah non, vous partagez pas grand chose C'est vrai. entre vous. C'est vrai que ça je m'en rappelle ça. Je l'ai vu, je l'ai noté. Moi, C'est comme j'essaie tout à l'heure quand je vous regardais, vous êtes passé à côté de plein de trucs parce qu'Anna a oublié de vous raconter où vous étiez. C'est marrant. Alors en fait c'est juste des problèmes de communication. Parce que si vous leur aviez dit où vous étiez et tous les trucs, bah, vous auriez pas du tout fini dans le voile en fait, c'est marrant. Mais personne ne m'a posé la question non plus, donc... Non mais bon, je dis que vous communiquez pas. Hein. Moi je pose la nourriture que j'étais en train de manger et j'essaie pour le coup
de déterminer si c'est encore une fois la réalité ou si on est dans un rêve, dans le voile, J'essaie d'avoir un peu un Ce ressenti. que t'as mangé te semble totalement réel, mais la situation est complètement irréelle. Déjà, il est complètement loufoque. Tout est tellement de traviole en plus, tu vois. Une maison plus au milieu de nulle part dans des collines, et puis vous êtes sorti d'un endroit où il y avait de la pierre qui lévitait pour finir dans un endroit, tu vois, plus habituel pour le coup. Non, ça reste aucun sens quand même pour toi. Et puis en plus là, comme on parle de tout ça, de la lettre, etc. Là, t'as toujours l'impression de comprendre la langue du Nadir. Or, tu la comprends pas, tu vois. Donc tout ça te semble irréel. Ok. Tu pourrais nous sortir ta lettre? Je pense pouvoir la déchiffrer. Pourquoi tu veux me montrer? T'aimerais pas savoir ce qu'il y a marqué dedans? Non. Il sourit. Du coup, le négocié sourit. Parce que je pense que le code est dedans. Pour ouvrir le texte. Tu peux bien regarder, hein. Tiens, attends, comme tu sais, la lettre, je peux la lire en version française. Ah ouais. Et Genre en moi, fait, je l'ai pas en... Et là, en fait, non, c'est non, marqué non. MDR, vous êtes trop cool. Ah oui, Il peut la- il il t'aimait peut la lire. vraiment pas, oui. quoi. Tu peux la lire à voix haute ou pas? Il peut le lire à voix haute. Ouais, vas-y. Katio, je n'oublierai jamais cette nuit passée à tes côtés. C'est trop personnel. trop personnel. Ouais, c'est ce qui s'est passé en prison avec Ah ouais. le monsieur, j'ai pas envie. Il y a des histoires de savon, non? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, go. Moi, Alors. je sors de la pièce. Ah La ouais? lumière des étoiles. Attends, tu vas où? Bah, dehors. Dehors? Ok, Ouais. ça va, je reviens vers toi dans quelques instants. La lumière des étoiles, vas-y, on t'écoute, pardon, excuse-moi. Né de la toute première lueur, à l'aube des temps, une lueur dans le noir qui éblouit les ténèbres, une lueur dans le temps qui éclaire jusqu'en moment. Elle sera roi. La lueur qui est la mère, la lueur qui est père, qui sera sa sœur Ava, et les hommes ses enfants. Loin, loin vit le père, qui a tous les visages et les noms, sans en avoir aucun, qui vit dans tous les mondes, sans vivre dans aucun d'eux, qui connaît le passé, le présent, le futur, sans jamais leur appartenir. Il sera père des hommes, pour et par la terre, en Umbra, en le voile, il sera le roi père, qu'on appellera Kezak. Oh, c'était bien amené. Nadir, Non, c'est vraiment marqué ça. qu'on appellera Nadir. 5 lettres, c'est pas ça. Alors oui, c'est en français là, tout à fait. Oui, mais du coup... Oui, je veux bien te la lettre. Du alors, coup, oui, donc, parce que t'étais censé m'avoir donné la lettre en original, et C'est ça. je suppose que du coup, en faisant comme ça, je vais avoir le mot. Je trouve que tu triches un petit peu. Oui, non, c'est de la triche, mais... Et c'est... Kezak. Ah ouais. Ouliméo. C'est pas un O. Je sais pas si c'est mon écriture, donc je peux dire que c'est un... C'est marqué comme un enfant de 5 ans. Oh, c'est faux. Non, je rigole. C'est faux. De Uliméa. toute façon, ils ont tout. Je le remets sur l'écran. U-L-I-M-E-A. Pendant ce temps-là, Dorian, tu es dehors. Ouais. Tu es sorti. Pourquoi Je t'es suis- sorti? Parce que c'est encore le fait que je me suis rendu compte que tout ça n'avait aucun sens, était impossible en fait pour moi, pour Ouais. Kytios. Pour lui, il a jamais vécu ça et là cette impression Uméa. depuis quelques heures ou même U-L-I-M-E-A. quelques jours, je sais pas trop, que tout ça est une manipulation, un rêve. Enfin, là j'en ai ras le bol, tu vois, j'en peux plus, donc j'essaye de me libérer de ça je tape sur un arbre. Vraiment, j'essaie Ok. de me... Tu le fracasses. jusqu'au sang pour... Il vous a bâtard, niqué il a aussi. réussi. Attends 2 secondes avant d'ouvrir, s'il te plaît. Vous entendez rien à l'intérieur. Pour je me sortir de ce truc-là, tu vois, je reprends de vie dans la Tu réalité. es en train de démolir l'arbre, tu vois tes mains qui saignent, etc. Mais tu sens pas la douleur. Et puis il y a un voile obscur qui s'élève et t'entends une voix. Tu as raison. J'allais dire Dretor encore. Kytios, viens, sors de cette maison. Et tu aperçois une silhouette au bout, au niveau des collines, qui semble ne pas pouvoir s'approcher, qui est très grande, entièrement noire, et qui t'observe. Je connais un peu cette silhouette, ça me parle ou pas du tout? Ça te parle pas, par contre, tu te sens extrêmement attiré. Comme un aimant. Je n'ai pas le
droit de pénétrer à l'intérieur de cette demeure. Ça va pas non plus m'attirer plus que ça. Moi, ce que je veux juste, c'est fuir tout ça, tu vois. Et si c'est pour aller vers une autre dimension qui me rassure pas plus, ça me... Ok. Non, ça m'attire Donc, pas. En fait, tu je continue juste à taper en criant, tu vois. Je veux juste que tout ça s'arrête et qu'on revienne au réel. En fait, on est en train de voir Cutios en train de frapper l'arme, mais avec une brutalité pas possible. Il hurle. Et en fait, notre regard traverse la fenêtre et à l'intérieur de la maison, t'es calme. Il y a le thé qui bout. L'isolation est bonne. On a entendu un clac. Le cryptex s'est ouvert. À partir du moment où tu ouvres le cryptex, vous entendez tous la même voix que dans notre vision d'intro du premier épisode de cette session, quand on entendait la voix de l'empereur hurler à la mort et frapper sa couronne contre les murs en répétant tout le temps la même chose, qu'il allait se venger du vol qu'on lui avait fait, qu'il ira jusqu'à tuer des dieux pour retrouver son trésor. Et tout s'arrête. Tu peux ouvrir le cryptex, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a là? Et voilà. Quand tu sors la pierre, Noltar, tu es parcouru par une envie profonde de la serrer dans ta main et de tuer toutes les personnes qui sont autour de toi. Ah bah, ça repasse. Quelle est ta réaction? Si tu veux bien me laisser sortir de la pièce, je te laisse faire. Je laisse tomber la pierre. Sur le coup. La pierre tombe et au lieu de tomber, faire des ricochets comme elle a fait là, elle tombe sur la table et elle la brise. Ah oui. Et vous entendez des voix. Et dans les voix, vous entendez des mots que vous avez déjà entendus. Vous avez entendu Nadir et Soutran. Et toi, Kenny, quand tu aperçois la pierre, tu l'aperçois comme quelque chose qui ressemblerait à une clé. Mais ça t'attire pas du tout. Toi, Teruat, tu as l'impression quand tu la vois, de voir dans les dernières visions que tu avais eues, tu avais vu Kupala s'éveiller et tu avais vu la terre être ravagée, rongée par un mal horrible. Et bah tout ça est concentré dans cette pierre. Et toi, Anna, quand tu vois cette pierre, tu te rappelles les histoires de ton père sur une pierre que Galéad, l'empereur, avait trouvée. Et t'as du mal à imaginer que ça soit autre chose que ça. Du coup, je comprends qu'il soit un petit peu énervé. Il est un peu énervé. Bah, Voilà. quand je vois que tout le monde est l'air obnubilé par cette pierre et que ça a l'air de... Ils sont tous dans leur songe, je vais la ramasser. Et pour leur enlever de leur champ de vision, en fait... Quand tu la ramasses, toutes les voix qu'on entendait qui répétaient Nadir, tout s'arrête. Pour toi, c'est une pierre froide. Qui en effet, selon la luminosité, est soit d'un noir intense comme t'as jamais vu, soit même pas bleu, mais d'une lumière incroyable. C'est très étrange. Mais bon, c'est une pierre froide pour toi. Et t'as Lengwe qui sourit. On a bien avancé aujourd'hui. C'est une arme très importante. Dans la bourse, avec les pièces d'or. Allez. La prochaine fois que t'achètes un morceau de pain, moi j'ai ça. Ok. Je suis le roi. Ok, ça marche. J'ai l'impression que nous allons pouvoir maintenant avancer dans notre histoire. Il viendra bientôt l'heure où vous arriverez en face de ce maudit Trondor. Et cette arme, comme une clé, permettra de le détruire. Ainsi a été la volonté de Papa. Avant de partir, j'aimerais que être clair et franc avec vous. Je ne l'ai pas été la dernière fois. Quand vous sortirez de tout ça, le monde aura changé. Je n'ai pas de prise là-dessus. J'aurais aimé que vos destinées soient différentes. Je sais, Noltar, que tu aurais rêvé que je te narre une histoire sublime où tu retrouvais ta femme et où vous étiez loin de tout, loin de l'agitation, des hommes et du reste. Rien que vous. Je sais, Anna, que tu aurais préféré que retrouver ta famille, loin des châteaux, ensemble, et c'est tout. Je sais, Terua, que tu aurais aimé revoir les grandes forêts d'antan, les fées, et tous les êtres et les esprits de la forêt, et puis rien d'autre.
Mais malheureusement, je ne peux pas vous promettre cela. Car le monde dans lequel vous allez retrouver sera un monde en guerre. Et malheureusement, vos destinées y sont liées. Vous commencez à sentir le sol qui tremble en dessous de vous. Ça arrive. Vous allez bientôt vous réveiller. Si je peux faire quoi que ce soit avant votre départ, n'hésitez pas. Et je m'excuse pour la brutalité qui vous attend. Un réveil est toujours douloureux. Surtout après un long sommeil. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Maintenant t'es dehors en train de taper ton... Non, D'ailleurs, vous voyez nous voyons la vitre où on aperçoit Cutios qui est derrière en train de taper l'arbre, qui est en train de se fissurer. La pierre qui est en train de se fissurer aussi. Les chandeliers qui tremblent. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je vais jeter un œil à l'extérieur. Quand tu jettes un œil à l'extérieur, tu aperçois une masse d'ombre qui fixe Cutios. Et derrière lui, une immense tempête noire qui avance vers lui. Et oui, je t'en prie. Les gens, je crois qu'il va y avoir du grabuge. Là. Je leur fais signe d'approcher, puis je leur montre... Quand vous regardez, Lengoé te regarde toi, Noltar. Tout ne tient qu'à un fil. Et vous avez un sentiment, vous savez, comme dans un cauchemar où on chute, comme ça, c'est cette sensation d'être avalé comme ça dans l'estomac. C'est ce qui vous surprend. Tout est extrêmement noir et vous êtes en pleine chute. Littéralement en train de sombrer. Il y a des kilomètres de chute libre en dessous vous. Tout est extrêmement noir, mais vous apercevez plusieurs choses. La première, c'est à l'est du monde sur lequel vous êtes en train de sombrer, un immense volcan qui semble toucher le ciel. Et sur ce volcan, il y a un démon gigantesque avec des cornes et des ailes immenses qui est entouré de milliers et de milliers de démons qui sont en train de gravir ce volcan et de traverser ce qu'on appelle une déchirure. Donc tu le connais très bien. Je t'explique après où on est. Une déchirure du voile, c'est un trou qui est fait pour passer du monde du voile au monde d'Erdor. À votre gauche, vous apercevez des nuées de Heuler qui semblent suivre quelque chose. Et juste en dessous vous, immonde, quelque chose de terrifiant, des milliers d'espèces de zombies, de créatures ignobles qui se montent les unes sur les autres. C'est tes frères qui se montent les unes sur les autres pour former une montagne et qui commencent à gratter le ciel du monde dans lequel nous nous trouvons pour le déchirer et se faire une place sur R2. Et juste en bas de cette immense et colossale nuée d'humains, de morts vivants, vous apercevez des chariots avec des cloches faites de chair et vous entendez des milliers de ce bruit qui tournent comme ça. Et au milieu de cette foule, de cette marée de morts vivants, il y a la créature que vous avez déjà rencontrée, que tu as vu, et toi aussi, qui s'appelle le berger, et qui est au milieu d'eux, et qui semble leur crier des cantiques terrifiantes. Et vous êtes en train de chuter. La chute est terrifiante dans ce monde des ténèbres. On est dans l'Ombra, tu le sais, il n'y a aucun doute. Et vous êtes séparés. Toi, tu es tout seul, assez loin, et tu es en train de chuter assez rapidement. Terua, tu es relié à Cutios par un espèce de fil très étrange qui ressemble plus à du végétal, quelque chose qui sort de ton cœur et qui relie sa jambe, hop, jusqu'à son cœur, et vous êtes en train de tourner comme ça. Vous deux, vous êtes beaucoup plus bas, les plus proches de la chute, et vous êtes reliés par un fil qui émet un courant électrique constant. Sauf que vous tournez et chutez tellement rapidement que tu aperçois Anna qui est en train de se faire complètement entourée au niveau de la gorge par ce câble. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en train de chuter. Et tu aperçois vraiment en dessous de vous ces milliers de démons à droite, ces milliers de zombies en dessous. Ouais. C'est moi qui Ouais, c'est pour ça. Que fais-tu, Noltar? Et tu aperçois Anna qui est en train de chuter, et quand vous chutez, vous faites des ronds, et tu vois là, ce fil qui est en train de l'étrangler. J'essaie de voir si j'arrive à... si le fil est physique. Tu peux l'attraper, mais quand tu l'attrapes, il t'envoie des décharges et ça fait un mal de chien. Ok, alors... C'est pas moi. J'ai une personnalité électrique. Oh, oui. Eh bien, je vais essayer de prendre le fil à deux mains. Ouais. Et de tirer, pour Ouais. essayer de dérouler. De dérouler. Je veux bien un exploit de force pendant que tu fais ça.
Toi, tu es beaucoup plus à droite. T'as Anna qui part en toupie. Youhou Il m'arrache le cœur, c'est Hyper trop fort. vitesse. Waouh. Pendant que Moi, je suis loin. tu es vraiment le plus loin et tu aperçois un truc que eux ne voient pas. C'est tout au sud. Tu vois des nuées de démons qui se ressemblent plus à un truc que vous connaissez mieux, vous les Raijin, qui ressemblent à ceux du Petit Prince des Ténèbres, en dieu des supplices. Donc c'est des chimères infâmes entre des hommes, des animaux, des expériences un peu horribles comme ça, et qui sont en train de monter une montagne qui est faite d'un pic gigantesque et qui est un blasphème en lui-même parce qu'il représente à la fois un sexe masculin et à la fois un sexe féminin. Tout est dans cette créature démoniaque, tout est toujours lié à la tentation, au sexe, etc. Et eux, ils ont déjà percé le voile. Et ils sont déjà en train de passer sur Erden. Combien tu as fait? Que dalle. Tu- Ça n'a pas marché. Tu tires, en fait, malheureusement, le câble, enfin, le fil commence à t'étrangler. Anna, tu le sens. Et en fait, t'es attiré vers lui. Et là, tu entends une voix. Fils, c'est maintenant. Coupe le lien. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de tourner comme ça, pareil, vous chutez, vous les apercevez un peu au loin en train de chuter. Il y a des kilomètres de chute en dessous de vous, et vous voyez tous ces démons, ces montagnes de créatures, qu'est-ce que vous faites? Nous, on est pas en train de... Non, en fait, vous sentez rien de spécial, à part cette chute, oui, la on chute. parle, mais- Pas immédiat. Il y a, Non. il y a des kilomètres. Et c'est ça va. même, le contraire. En fait, le câble, enfin, je dis un câble, le lien qui te sort de ton cœur et qui est en train d'enrouler le pied de Cutios semble au contraire être un truc ultra bienveillant qui te maintient parce que plus tu chutes, plus tu sens que tout à l'intérieur de toi, tous tes organes vitaux, toutes tes sensations sont en train de t'abandonner. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est Ouais. pas positif. Ah non. Ça m'inquiète, ça, du coup. Ah bah, Moi, je le sens pas, ça. tu peux le sentir avec le lien. D'avoir cette sensation-là, du coup, ça me réveille en quelque sorte. Ok. Tu vois, de la folie un peu dans laquelle Ouais. j'étais. Ouais. Et donc, ouais, je me remets en mode, faut que je me sorte de là, tu vois. Ok. Euh, Mais comment? Mais comment? Du coup, je regarde quand même, là, je fais, bon, ok, là, y a un souci. Ok. Tu as vu Cutios qui a repris ses esprits, mais qui est un peu perdu, parce qu'il regarde vraiment partout, à droite, à gauche, il y a vraiment aucune solution. Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que vous chutez? Il est physique, le lien entre nous Ouais, là vous pouvez l'attraper, ouais. Et ben, j'essaie de le rapprocher de moi. Donc Je sens, moi, un truc qui me tire. Ouais. Ok, j'essaie de l'attraper aussi, ce lien. Il Ok. est au niveau de mon pied, c'est Là, ça il est au niveau de ton pied, ta Ouais, jambe, ouais. j'essaye de le choper. Ok. Ah, tu l'attrapes, vous arrivez à vous rejoindre, en fait. À vous rejoindre, et au moment où vous allez vous toucher, attention, ouais, le petit gâté, quoi. De toute façon, depuis le début, il y a un truc. Câlin. Ça a commencé, hein. Sur le front. Sur petit cette, bisou. sur cette session, ça a commencé comme ça. Il y a eu moi je l'ai senti. Raito, t'es tout seul. T'es en train de tourner aussi, mais la chute est beaucoup moins violente pour toi. On dirait une plume en fait qui est en train de chuter. Tu tombes beaucoup moins vite qu'eux. Mais tu aperçois tout ça et ça t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vois surtout, eux ils sont vraiment dans une situation vraiment dramatique et tu les vois qui commencent à se rapprocher. Je vais me rapprocher d'eux. Desquels? Je vois que les deux ont C'est eux les réussi. plus proches. Ouais. Ouais, mais eux, je vois qu'ils ont réussi à se Ouais, stabiliser, tout à fait. etc. Est-ce que je sais comment la chute va se passer ou... Normalement, si tout se passe bien, dans la plupart du temps, dans le voile et surtout l'Umbra, c'est l'Umbra qui choisit. Soit la chute est brutale et tu t'éclates comme une chiasse, soit il se passe absolument rien. Mais ça, ils le savent pas. Hein. Ouais, mais on dirait que l'Umbra a choisi que les deux là atterrissent C'est- plutôt normalement. Voilà, exactement. Puisqu'en plus, lui, il est à moitié... il est moitié contaminé par l'Umbra. Bah, c'est totalement, Voilà. totalement ce que Du tu coup, penserais. Ouais. je vais plutôt aller vers les deux en difficulté là, qui sont peut-être satellisés dans tous les sens. Et je vais les pousser Anna en direction de Noltar pour qu'il puisse Ok. la gripper en fait. Tu plonges. En fait, ça va être je vais avoir besoin d'une réponse juste avant qu'il arrive. Tu plonges, t'arrives à toute beurzingue au niveau d'Anna et de Noltar, mais juste avant, toi tu n'as pas conscience qu'il arrive. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu cette voix qui te dit coupe le lien, mon fils, embrasse ta destinée. Et tu vois Anna qui est en train de suffoquer, qui est complètement, et en plus, tu sais même plus si c'est vrai, si c'est métaphorique, est-ce que tu es en train de l'étouffer vraiment, mais elle a l'air vraiment d'être pendue, quoi. Tu vois, et de souffrir le martyr. Qu'est-ce que tu fais?
T'as dit quoi? Je joue au dé. Ah Un jeu dé, j'ai pas peur. ah ouais, double tentation. Alors, qu'est-ce que tu fais, Noltar? Non, mais dans le jeu. Tu es dans le libre jeu. de faire ce que tu veux, hein. Vraiment, c'est ta décision. Je sors un dé. Ok. Bah je vais écouter Kane. Il commence à C'est sortir la bonne décision. ma dague. Tu coupes le lien? Tu le Je mets ma dague sur le Oui, c'est sur le lien. Ouais. Excuse-moi. Anna. Et tu coupes? Le lien claque, quand il claque, on voit une gerbe de sang partir. Ah! On voit plus Noltar. Ah. Et en fait, toi, tu chutes derrière Anna. Un exploit d'extérité, c'est bon. Allez, ça commence. Allez. On y va. Darkseid, ça y est. Oh, c'est pas le Dark Side, ça. Zéro. Tu l'arrives. Oh, c'est bien. T'arrives. 0 rien, c'est hyper bien. Mais il est fou, tu la chopes, en fait, t'arrives à l'attraper par la jambe. Et pour une raison que tu ignores, est-ce que c'est le lien qu'elle porte qui fait que ça fait un poids énorme? Vous chutez, mais à une vitesse, même toi t'arrives pas à la contrôler, et vous vous éclatez dans la marée de zombies. Vous avez tous vu ça. Oh, c'est bien. Ça amortit bien. J'espère en avoir tué au moins Oh, une vingtaine. Oh, ouais, facile. Vous voyez ça, ça fait plaisir. des gerbes de sang qui partent dans tous les sens. Tu prends 2 dégâts, ce qui est très raisonnable pour une chute que tu as fait, parce que tu vas vite te relever en fait dans cette marée. Et tu vois Anna, son corps est brisé, l'os de son bras, il sort. Comme ça. Tu prends Je dirais que ça doit faire. 19 dégâts. 6 dégâts, Anna. Bon, bah. Tu baignes dans ton sang, et attention, vous serez tous les deux en action d'urgence. Il y a... Ça me fait rien. Il y a chute. Vraiment. Toi, en fait, tu t'es relevé et t'as vu qu'en fait, elle a son os de bras qui ressort comme ça, et tu vois plein de zombies, bah évidemment, qui accourent vers elle. Je mets pause sur vous. Vous êtes en fait rapprochés. Petit bisou. En fait, la liane qui est sortie de ton cœur vous entoure comme ça et fait comme une espèce de poids qui, vous aussi, vous percute sur le sol. J'ai Mais- pas faire une action avant. Bien sûr. Ah, bien sûr. La chute est contrôlée. Hein. Ouais. Attention. Je vais tenter fou de me métamorphoser. Alors c'est Ah. niveau 3, Oh. apparence de l'ours. Du coup c'est un grand animal, donc j'aurai le droit de me transformer en une grosse bestiole qui vole par exemple. Une baleine volante. Un dragon. Non, un dragon je peux pas. Non, Un dragon ça marche pas. Par contre, oui, tu peux te transformer en énorme. En licorne. Licorne, ouais, je sais pas si la licorne existe. En fait, Bah, t'as pas, eh, y a pas de ouais. limite. Y a pas de limite. Rhinocéros. Toi, au tu pire. pourrais te transformer en T-Rex. Non, mais Pas en licorne, un mais- immense aigle par exemple Ouais, plutôt. tout à fait. Tout à fait. Eh ben, Julien, ton jet. C'est Allez, Animaux je- Nature, là. c'est 12. C'est Oh. 12, sachant que j'ai -1 je crois, puisque je dois avoir un... Attends, il est où? Ah, par contre, t'as 2 G avec Animaux et Nature. C'est vrai. Tu prends le meilleur. Bah, il y croit même plus. Oui, bah, ouais, écoutez. Non, mais comme Voltaire, il est plus Euh, Celui-là, le premier passe pas. À 1 près. Ok. Et le deuxième? Non plus. Non. Bah, je suis à... Le premier, je suis à... C'est combien en plus Plus un Animaux et Nature, donc ça me fait 11. Sachant qu'il me faut 12. Je crois que je l'ai dans oh, t'as bien un petit objet, non? Oh non, tu rigoles ou quoi? La plume d'oiseau là qui fait plus de non, Ouais. qui est dans la poche. Je Bah alors. ne crois pas, hein. Est-ce qu'on utilise une chance? C'est la vie. Ça me fait 2 G en plus, c'est ça? Non, la chance, c'est en. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait, tu Je rejettes. vais mettre 2 G quoi. Je sais pas, t'en es où toi En point de dégâts. Ouais. Nickel. Nickel. Il est bien. Moi aussi. Et il va pas tarder à crever. Moi, ça, par c'est contre, ça. je veux bien. Tu laisses faire? Je C'est vais vrai. faire. T'as bien fait. En fait, tu essaies de te transformer, on voit même les plumes qui commencent à apparaître. Alors, t'as fait 11, on est d'accord sur 12. 11 sur 12. Donc tu vas te transformer au prochain tour, si tu le souhaites. D'accord? Donc il est validé. Je t'enlève juste un point de vie. Un oiseau. Il y a l'autre qui va te regarder, bah. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Et en fait, vous, Un pigeon qui décolle. vous percutez le sol, cependant, en fait, au moment de l'impact, vous êtes entouré par une telle végétation que Terua a fait pousser de son cœur, qu'en fait, vous sentez absolument rien. Et en fait, les racines, au moment où elles touchent le sol, sont tellement infestées de magie noire qu'elles tombent en poussière. Wow. C'est à ce moment-là que vous voyez Anna les chuter à une vitesse
En Je, feu, tu sais. je n'ai rien. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je dégaine ma superbe dague du Léviathan. Ouais, bah C'est- ça. Ah oui, mais tu Tu veux, n'étais je mets pas la là. pression en C'est altar, ma nouvelle je- arme. Je suis là tout le temps. Elle est incroyable. Je suis là tout le temps. Regarde tout ce qu'elle fait. 10 lignes. 10 lignes. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vaut Ah oui. 650 Par contre, pièces. c'est fragile ça. Hein. des C'est petits direct oreilles. d'un coup, ça casse. Oui. Donc fais gaffe. Donc je sors directement, Bien bien, sûr. sûr, ma dague du Léviathan, Bien sûr. ainsi qu'un kunai pour faire une double dague, hein, on va dire. D'accord. Oh, pardon. Voilà. Et au vu du nombre, je vais faire une tornade tranchante. Alors, dis-nous comment Donc, ça se la, passe? la lame, elle fend l'air et les ennemis se trouvant à l'horizon de la lame à 20 mètres ou moins subissent tous un des 6 dommages. C'est parti. Donc c'est 2 points d'énergie. Ouais. Voilà. Je le note. T'es pas obligé. Je peux obligé de noter? Non. Ok, je note pas alors. Et je veux bien, s'il te plaît, le jet. Ça marche pas. Ah non, désolé. Un des 6 ou 9. Un des 6. Oui, finalement. Un des communs, quoi. J'étais en train de... Et c'est 3. 3. Et donc ils prennent 3 dégâts, c'est ça? Oui. Toute la rangée qui est là, on aperçoit leur corps s'ouvrir. Une gerbe de sang qui part. Il y en a un, en fait, il est tellement abîmé que il est vraiment plus loin derrière. Son corps est tombé, en fait, parce qu'il était tellement déjà entravé. Vous tombez au sol. Vous, les garçons, vous commencez à prendre conscience. Ça va dans 2 secondes, mon ami. Vous entendez d'abord un son de cloche. Et ce son qui résonne, tandis qu'une nuée de larves, de mouches et d'asticots se forme juste ici, au milieu, et commence à former une silhouette. Oui, le berger emmène son troupeau jusqu'au monde des hommes. Et il Ah. apparaît devant vous. Voilà une bonne nouvelle. Et dans Oui. sa main Ah, quand même Ah oui. bien. Ah oui, c'est apparaît. une bonne nouvelle. Ah oui. Ah oui. Si Ah oui. tu meurs pas. Eh oui. Ah bah oui. Eh ben oui. Mm. Eh ben alors. Oui, Problème oui, c'est bien. solution. Et dans sa main apparaît une épée gigantesque qui s'embrase d'une lueur verdâtre. Et il lève les yeux au ciel parce qu'on entend un rugissement dans le ciel. Et on voit une silhouette apparaître et en fait, en perçant l'air, elle l'embrase. Une créature immonde avec des cornes gigantesques sur la tête, des ailes de chauve-souris immenses, au moins 3 mètres, 4 mètres d'envergure, des griffes terrifiantes. Noltar, tu peux retourner ta fiche s'il te plaît. Ah. Alors je te mets pas sur le champ de bataille parce que tu te trouves juste ici. Est-ce que tu pourras montrer Est-ce que Il c'est est gros que le énervé. boss, quoi. Il est énervé. Et je vais demander à personne puisque c'est moi qui vais attaquer. Genre. Ah oui. C'est Notar, ça. Ouais, c'est Noltar ça, qui vient de se transformer. On est sur une- On est sur une petite créature. il est Ah, mais il est mort. mort, il est tombé. Ah merde. Bon bah c'est la fin de la bataille. Ah, mais du coup, c'est Noltar qui lutte. Anna, Évidemment, on tape sur le blessé. vigueur. Oh là là. Vigueur. Un seul s'il te plaît. Il y a un des zombies qui a foncé vers toi et qui essaye de planter ses griffes dans ton abdomen. Bah, un seul. Un seul, c'est bon, ça suffit, t'as réussi à le repousser avec tes pieds. Non, non. Pendant ce temps-là, la créature qui est là. Allez, ça va être le moment où on va un petit peu rigoler quand même. Qui s'appelle le berger. À chaque fois qu'il parle, qu'il ouvre sa bouche, il y a des nuées de mouches et de larves qui en sortent. Ouais, ça arrive, c'est une maladie. Ouais. A d'abord regardé Noltar arriver, et après, Ouais. il s'est tourné vers toi. Ah. Alors, tu es enfin retourné vers moi, mon fils. Et il tend sa main. Rejoins-moi. Je vais te demander, s'il te plaît, un exploit de courage. Donc tu ne jettes que ton courage. Allez Dorian, rejoins, Aïe, aïe, rejoins aïe, aïe. la bonne équipe, choisis ton camp, mais fais-le bien. Si. 3 ça fait. Quoi, c'est vrai? Tu Ouais, fais 3 3 sur 2.
Tu ne ressens absolument rien, vraiment, et enfin toi t'es juste à côté, non c'est qui à côté? Non, Tyrua. Tyrua, tu aperçois toutes ces veines qui sont en effet noires, le symbole qui est réapparu comme ça, et en fait tu l'as vu se déplacer, il est attiré par lui, mais tu résistes totalement. Après, j'ai quand même un état d'esprit que je vais te dire après, quoi. Ah. Ouais. D'accord, ok. Et tu vois qu'il referme la main. Bien. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives par le haut. Par le haut. Pas trop quand même. On va mourir, je crois. Ah oui. D'accord. Eh bien, moi là je suis pas mal vénère. Ah bon. Et Voilà. alors? Ça s'est senti. Commence. Ouais, un petit Donc là je vois un gros machin là qui a l'air un peu méchant. Je me Ouais. dis lui ça va faire un bon punching ball. J'ai besoin de me défouler. Exactement. Alors entre nous pour notre ami. On peut savoir à quoi il ressemble. On n'a pas une description physique là de Noltar. De Noltar, si je l'ai dit, c'est celui qui a les grandes cornes avec les grandes ailes gigantesques Qui descend du ciel, là. Ok. qui descend du ciel. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est cette petite chose. Petit pavane de. C'est une petite chose. Ouais. Très bien, il s'est transformé. Ok, C'est parfait. rien du tout. Ouais, tranquille. Pour Ça va, Noltar et pour Raito, il s'agit en effet, le berger, vous pouvez le sentir au niveau de sa puissance, d'un ce qu'on appelle des démons majeurs, ce qui est le plus puissant. Super. C'est super. Ah bah il y a plus puissant, il y a les dieux. Gnognotte. C'est C'est nul, rien. C'est rien. C'est au niveau des dragons, adultes. Ok. On a déjà battu un dragon, nous, en Les plus. bébés. Bébé. Ouais, il avait mais un facile. an. Facile. Ouais, facile. Facile. Ouais. Voilà. Attention, souvent les plus grosses créatures, en fait, ça se passe bien parce que vous lâchez tout. Donc, Oui, c'est ça. bon titre. Noltar. Bah du coup, je prends mon épée, puis Oui. j'essaie de le fracasser. Hein. Force et herbe blanche, s'il te plaît. Tiens, Noltar, tu vas vite l'apercevoir en le frappant. Vous ne pouvez blesser cette créature que si vous avez des armes perforantes, c'est toujours écrit, ou une arme magique. Bonne chance. Et je vais rajouter Ah. un dé du destin. Ton arc du destin. Ah, un dé du destin. Ton arc des steppes moyen. Bah, préjuge L'arc pas forge, comme ça, oui. hein. Oui. Mais l'arc Mais l'arc des steppes Ouais, aussi. Hein Si. moyen. Si. C'est moyen magique. Tu le connais pas. Ah, d'accord. Déjà. Je l'ai jugé. Ouais. Attention, ça compte, ça veut dire qu'il y en a pas mal quand même. Oh, il y a 2 10 déjà, je vois. Ouais. 3, 10. Ah oui, c'est quand même efficace. Il est fort à la sur les jets de dés là aujourd'hui. Ouais. Et tu vas lancer les miens. Alors attention, quand il est en créature comme ça, il est notre fiche. Hein. Ouais. Bon. Ça veut rien dire. On est à combien? Donc au total j'ai 3 10, donc Ouais. ça me fait 6 Oui. plus 2, 8. 8, moi j'ai fait 5, ça fait 3 dégâts. Tu arrives, la lame est venue frapper son épaule. En frappant son épaule, vous avez vu des dizaines de vermines sortir de son bras. Ouais. Il fait ça aussi des fois. Et tu t'éclates sur le sol, juste à côté de lui, derrière. Raito, qu'est-ce que tu fais? Raito, je t'en prie. Que fais-tu? Je vais laisser Noltar s'occuper de. Ouais. C'est la bête. Ouais, de la bête pour l'instant, parce que je sais pas non plus s'il il se retournerait pas contre nous. C'est bien, on a la moitié de nos équipiers qui peuvent se retourner contre nous quand ils sont vénères. Ouais, j'avoue. C'est vrai. C'est pas faux ça. Oh, bah alors. Oui, c'est vrai que c'est le moment de mettre ton masque, Dorian. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ah, c'est bien, ça va être chacun pour soi. Il va y hein. avoir les 3 grosses brutes là en train de se Allez, foutre que sur le la meilleur gueule. gagne. Super. Bon courage. Ouais, nous, on fait les paris. Partez, quoi. Ben non, mais je vais continuer d'attaquer Les zombax. les zombies pour protéger. Anna Voilà, et c'est en- ça l'esprit. Exactement. Bien sûr. Tu nous fais une attaque normale ou avec la lame du Léviathan? On Ah on bah garde non, les de points toute façon, d'énergie. j'ai les deux en main. T'as les deux en main, Mais je vais t'attaques. pas utiliser de pouvoir. Le pouvoir spécial, effectivement, à nouveau. Non, mais un dextérité, un arme blanche. Et en fait, on passe là-dedans et on découpe tout ce qui Ah bouge. bah, bien sûr. Je trouve que ouais, ils n'impressionnent pas les masses. Non, c'est pas leur nombre en fait qui est impressionnant, mais toi, c'est une... Oui, mais c'est de Ouais. la. c'est la vermine. Voilà. Ça fait. Qu'est-ce qu'il note là-bas? Les notes pour la partie. Encore. Non, mais Oui, bah c'est j'entends. quelqu'un d'engagé. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Eh bien, ça fait 3. Hein. 3 Ouais. C'est pas. Le... Ils avaient déjà pris 2. Le zombie qui est juste là,
tu le tranches en deux. Ah, voilà. Sauf qu'en fait, quand il tombe, la moitié de son corps continue à bouger. Donc t'as planté les deux dagues dans la tête jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger. Il y en a beaucoup, t'as dit, des zombies, non? Pardon? Il y en a beaucoup de. Oh, oui, des milliers, ouais. Oui, Des milliers, c'est voilà, ça, en ouais. même temps, Ouais, c'est bien ce que. il faut une pyramide. Il faut une pyramide. pour aller Ouais. jusqu'au Oui, ciel, voilà. donc, Ouais. Ils sont occupés en même temps. Alors, ça occupe. C'est Ouais. vrai que ça occupe. Cutios, qu'est-ce que tu fais? Eh bah oui. Bah là, en fait, Cutios, en fait, le peu de retour à la réalité qu'il avait eu en s'attachant au lien de Terua, Oui. là, il a complètement perdu en voyant que le cauchemar continuait, en fait, tu vois, en Tout à voyant fait. tout ça. Donc, à la fois, il y a la folie et la fureur qui l'a repris. Ouais. Et d'un autre côté, enfin, tu sais, il est comme ça, genre, assez. Il en peut plus. Bien et d'un sûr. autre côté, il peut pas dire je veux rentrer parce qu'il a pas d'endroit pour rentrer Là, il y a sur pas de R2. porte. Non. Oui, en plus, il y a même pas de Enfin, maison. il y a ouais, rien c'est qui l'attend là-bas. Donc C'est en vrai. fait, c'est un mélange de désespoir, de frustration et de fureur. C'est vrai. Et donc, enfin, tu vois, là, j'en ai vraiment ras-le-bol, donc je mets Ok. le masque. Et je réfléchis même plus à. En fait, je veux juste fuir cette réalité, donc je réfléchis plus à ce que je fais. Ah, rien. Ok. Ouais. Donc je le considère comme un critique. Ouais, c'est ça. On le laisse prendre totalement. Ok. Ouais, c'est ça. Donc le masque, vous voyez, à partir du moment qu'il le met sur son visage, il rentre entièrement dans sa chair. Ça le fait hurler. Aucun problème. Bon, après, t'as été littéralement engagé pour ça. Donc, le visage de Cutios qui se transforme totalement, sa couleur de peau vire au rouge. On a l'impression que ses os ressortent pour faire une espèce de corne. Oh, tu hurles de douleur, ça s'enfonce partout. Donc j'active, je t'ai envoyé enlever ta force psychique, je l'active. Par contre, tu peux rien faire à ce tour-là parce que il y a un petit problème, c'est qu'il y a une confrontation dans ton corps entre la maladie qui essaye de prendre le dessus Ah oui. et ton masque. Parce que c'est pas la même énergie. Pas du tout. L'Umbra et son. Ah, c'est peut-être ça qui va me sauver alors. Ou pas. Ouais, parce que si on a J'y ai un qui cru. gagne et l'autre. On verra. La On verra. solution, c'était de passer en derrière. En tout cas, tu es devenu bien plus. On a l'impression qu'il est devenu bien plus gros, bien plus puissant, et tu fais face maintenant à notre ami le berger. Terua, dans tout ce merdier, bonne chance d'abord. Bonjour et bonne chance. Ah, mais maintenant Que fais-tu Cutios a un masque enfoncé, il est de la famille Théoria. C'est vrai. Les cartes, ça compte un tour ou c'est. Non, non. Non, c'est juste C'est ça immédiat. Ok. Non, parce que déjà, c'est que je peux refaire une action. Bien sûr. Ouais, ok. Bon, je vais utiliser celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? La cible est immobilisée pendant un tour. Ah bah c'est pas de bol. Et je le fais sur Cutios. Parce qu'en fait, depuis le début, c'est moi le berger. Sur le loup. Oh bah le loup, il a pas sorti Ça de va, cadre, là. ça suffit. Il est au milieu des zombies, je vous le dis, ça Non, va pas on être faire beau. ça sur le berger. Alors sur le gros berger. Ouais. Ok. Il n'y a pas de jet à faire. Je prends la carte en effet comme ça. Je pense, hop, à notre ami Terua à la fin. Et donc pour l'instant on voit mais des racines. Alors là, des trucs épais comme ça, qui sortent du sol et qui commencent à l'entourer. Alors immobilisé c'était hein. Ouais. Donc il peut pas se déplacer. Il peut attaquer, lancer des sorts, mais pas se déplacer. Oui, enfin c'est bien déjà. On joue quand même tous les mots Bien là. sûr. Ouais, ouais. J'ai quand même l'impression Parce que, des rondins comme ça qui l'entourent, mais il peut attaquer quand même. Gros rondin, hein. C'est Ouais, ouais. sur du Oui, sapin, oui. là, on est plus. Dans une cagette. Que fais-tu Terua? Alors, attends, c'est ça. Non, culture, c'est un sac à PV. Bah là, ça va, je suis full. Hein. Ouais. Si je suis pas trop loin d'Anna, j'aimerais bien faire un sort de soin sur elle. Tu peux l'avoir si tu te déplaces par là, de toute façon. Alors là, c'est une marée de zombies, bien sûr. Ouais, carrément. Alors qu'est-ce que tu aimerais lancer? Bah, le niveau 1 de. Oui. C'est quoi? C'est Segas. Les Ouais. énergies de la source s'accumulent autour de la cible qui regagne un D6 PV, c'est la même que tout à l'heure. Ah, la même que tout à l'heure. Donc il nous faut un modificateur de médecine. On le réussit, c'est lui, ça. Hein. Parfait, Oh. bien sûr. Aïe, aïe, aïe. On a pas utilisé la chance, est-ce qu'on en a besoin? Je crois pas. Ah, mais non. Combien? Non, c'est vrai. Mais je suis Putain. même pas Putain, proche, c'est fou. je suis à l'autre bout Mais du monde, change tes dés. Ah ouais, c'est pas C'est possible. grave. T'as fait combien quoi. là? J'ai fait 5. Ah ouais. Non, Est-ce non, qu'on c'est marrant, hein. est-ce qu'on utilise une chance? Bon, vas-y, t'inquiète, j'ai une carte pour me soigner. Garde ta chance. Tu vois, la communication, c'est très important, je n'utilise pas ma chance. Eh oui, il avait raison, Lengway. Et t'as combien d'énergie en tout? Parce que là, t'as à moins 3, attention. J'ai 9 de base. Oh pouf! Allez, pas lui, mais pomper. Je te laisse si tu veux te déplacer ou des J'ai choses perdu comme ça. quoi 1, c'est ça 2. Deux, Reste, ouais. Tu peux te déplacer autant que tu veux. Pourquoi c'est perdu? bah, Tout non, à l'heure. Déjà, j'ai déjà fait Ah, 3, tout à l'heure. j'ai fait 2 sorts Ouais. avant celui-là. Et raté tout à l'heure encore. C'est Ils ont tous impossible raté. quand même. Ah bah alors. Non mais après, donnez. Attends, je vais te donner. Tu regardes, je te donne perdu du coup. toutes mes. Alors déjà, je te donne Pas toutes que mes ça marche différences. comme ça, mais- Non, je crois que je suis à. J'ai 3 sorts, j'en ai passé un et les 2 autres, je les ai Oui, loupés. c'est ça. Je te donne un D20 en or. Celui-là, il va te porter chance. Allez. Ah, Pour c'est le du prochain. vrai or. Ah bah, c'est Ok. c'est moi qui l'ai fait. Hein.
Je suis allé chercher dans les mines des Daman. Ah oui. C'est vrai. C'est la couleur de la Bavière. Non, mais Eh je bien vois. sûr, bien sûr. Est-ce que tu te déplaces, Terua? Non. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je joue pas, moi. Bah c'est après. Bah, oui, J'ai il fait un est... dynamic country. Noltar. Ah oui, Oui. C'est un tour de table. Ouais, parce que Toi tu es là. le coup d'épée, ça a bien marché, donc j'ai bien envie de continuer. Ok. Donc là, il s'est retourné vers le chat. Non. Vers Cutius. Il était là. Machin. Tercutius, oui. Machin. en plus il t'ignore, tu Mais l'intéresses bête, pas. là, là. où, là. Tu veux le frapper avec ton épée? Ouais, je vais essayer de lui planter dans le dos. Quoi. Un force et arme blanche, s'il te plaît. Et alors que tu es en train de le frapper... Oh, ça sent délicieusement bon pendant que tu le frappes. Oh, c'est le sang d'Anna qui arrive jusqu'à toi. Elle est juste à côté. Ah, elle a une plaie ouverte. 5. Je crois qu'il a pas raté un jet. Ouais, c'est ouf, hein. Malheureusement, j'ai fait 7. La lame, rentre dans son flanc. Tu vois encore tous les asticots qui volent. J'ai bien un exploit de courage pendant ce temps-là. Il peut dire ce qu'il veut. Hein. Oh, si, regarde, ils sont J'ai là. fait là. 12. Ah non, mais... Ils sont magnifiques. Non, je suis près de Kevin, en vrai. Oh, attends, c'est sublime ça. Niet. Aïe, aïe, aïe. Tes crocs commencent à grandir. Tu t'es retourné vers un arbre qui est juste, Ah putain. juste Vas-y. ici, sur le sol. Et en fait, tu ne vois que cette plaie qui saigne. Et tu t'apprêtes à avancer, Anna, qu'est-ce que tu fais? J'utilise mon sort de gousse d'ail. Que fais-tu? Ah, c'est pas la je vais frite. Hein. lâcher Et là, on une est sur l'action carte. d'urgence, là. Hein. Action d'urgence. Alors, non, alors, pour l'instant, il se laisse vraiment, il avance comme ça, vraiment en mode, pour l'instant. Attention, oui. T'étais un peu trop. Alors, ça fait gentil, je beaucoup trouve. quand même. Ouais, T'es c'est très entouré. bien. Ils veulent tellement que je sois mauvais. T'es trop gentil, ça dépend avec qui. Qu'est-ce hein. que... Oui, c'est vrai. Que fais-tu, Kid? Je vais jeter une carte déjà. Oui. Donc immunité à la magie noire pendant un tour et je regagne un des 10 PV. Alors... Oh bah non, 7. 7. Allez. 7 PV. Y'a plus de sang en Noltar, tout va bien. Donc tu... Ah ouais, ça va jouer. Hop, attends, je te mets à 0. Ok, tu récupères tous tes PV. Je te laisse une action par contre. Ton bras, il est en train de... C'était tellement énorme, il est en train de se remettre. Il est pas totalement remis. Oh bah je vais le garder. Je vais éviter de tirer dessus pour l'instant, mais Ouais. je vais sortir mon sabre. Oui. Et je vais foncer dans la mêlée en criant à Mac de venir me filer un coup de main. Ok. On va essayer de les choper à plusieurs. Toi, tu vas au sabre? Ouais. Alors d'abord, je veux bien, s'il te plaît, un arme blanche. Et dextérité, s'il te plaît. Mais ça va le faire. Oui. Ouais, il est un peu inquiet. Ah bon? Bah, vous êtes tous les deux en mode berserk, c'est un peu compliqué. Faut que je. Ouais, là, je vais. c'est vrai Il que y a 3 ennemis en Faites fait. la garderie, là. Je voudrais Ouais, pas d'accord. faire une entaille sur Cutius histoire que Noltar Ah, c'est une bonne trouve idée, un ça. autre copain de jeu. C'est clair, les deux, je vais les laisser se battre ensemble, puis je vais me faire berger. Hein. Ah ouais? C'est une bonne idée ça. Vous les mettez les uns contre eux? Bah, t'es où, Ouais, ouais. Il y en a 4. 4, très bien. J'arrive. Et je veux bien que tu me jettes l'attaque de ton loup. Juste après. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, 4. Ça fait 4. Tu arrives avec ton sabre. Ah non, pardon. C'est un zombie. Moi, je me défends avec le berger. J'allais dire, ça fait beaucoup. Ça fait 1. Et tu m'as fait 4, ça fait 3. Ok, la tête vole. Du zombie. Bah Mac va attaquer l'autre. Hein. Alors par contre c'est moi qui choisis, soit je fais une attaque simple ou alors je tente la morsure. Tu peux tenter la morsure. Parce que c'est une créature de l'Umbra donc C'est ça. Tout à fait. pratique ce truc. Mais bon on va lui faire tenter. Vas-y. Ça ne passe pas. Le loup avance comme ça. Et en fait, les zombies sont assez vifs. Quoi? Que viens-je d'entendre? Le loup joue? Le loup Il est joue. là, le loup. Non! Putain. Et les zombies l'attrapent. Ah. C'est la première fois! Depuis 10 épisodes! T'es tout petit. Il y a un loup. Mais on l'a pas mangé. Il est où? Les zombies ont attrapé le loup qui le serre au niveau de la gorge. Et il y en a un autre qui arrive par derrière de zombie qui est affamé, qui saute par-dessus tout le monde et qui a planté sa main dans l'œil de ton loup qui l'arrache en lui arrachant tout le côté là. Oh bah c'est la cicatrice qu'on a vu tout à l'heure dans le truc. Non mais je suis pas d'accord Le par loup contre. hurle. Il tombe au sol, il se débat. Vous voyez qu'il est en train de perdre tout son sang. Oh, du sang.
Il y a du sang, mais littéralement partout, c'est à moi de jouer. Alors là, n'hésite plus. Kitios, Oui. le berger tend son épée comme ça. On est d'accord que t'es juste à côté. Tu peux pas bouger, mais t'es juste à côté. Ouais. Oui, oui. Et il abasse son immense lame J'ai pas mis qu'un point, moi. sur ton visage. Tu peux esquiver quand même. Bah oui, tu pourras essayer en tout cas. Oui, mais faut jeter les dés, c'est le principe. C'est le principe du jeu, quoi. Tu peux esquiver. Oui. Ah bah voilà. Ah, bah, voilà, Merci. c'est bon. Alors, on va compter que les 10. Ouais. D'accord. Parce Ah que oui. j'essaye de te couper. Ah, il a essayé de me tuer quoi. Ça fait 2 10, pardon. Ça J'ai fait l'air du sang, ça. 2 10. Donc je veux bien un vigueur. Il y en a beaucoup. Et dextérité, s'il te plaît. Et il me faut 2 10. Oh, ton masque, il va voler, mon pote. Bon, je pense pas. Hein. Ouais, bah, c'est soit son bras, soit son T'as masque. quoi là aussi. J'ai quoi de dextérité? J'en ai 6 là acheté. Faut 2 10. Ah, ça va être chaud quand T'as même. pas des bonus quand t'as ton masque? Romain, il te les ferait Ah, tranquille. Ah bah moi, J'ai des bonus quand t'as ton Ouais, masque. j'ai peut-être. Attends. En fait, c'était ça, faut juste peut-être que tu fasses des 10. bah ouais. Genre, Faut les que premiers tu- dégâts, ils sont mignons. 1, 2, 3. On peut une histoire comme ça? Et ensuite, Qu'est-ce que tu racontes, toi? Est-ce que j'y arriverai, moi? Qu'est-ce qui se Il est en passe? train- non, parce que comme tu triches, on est en train de regarder les. On est en train de la voir comment on fiche. peut jouer avec les règles. J'ai jeté à ta place, moi je les ai fait les deux. Ça. Et voilà, voilà. je l'avais dit, c'était sûr. Alors ensuite, je ferai un sort, je regarde juste quoi. Là, voilà. Allez, on dit rien. Et on jette les dés tranquilles. Voilà. D'accord. Ah oui, c'était dommage que tu peux... oui, ah oui, c'est ok. Oh! Je joue un 10 déjà? Il y en a un. Et un 1. Ouais. Il y a un 10. Ah, c'est pas mal. Mais, du coup, avec le masque, les 3 premiers dégâts sont ignorés. Ouais. C'est pas les dégâts qui m'intéressent, c'est comme j'ai un 10 en C'est plus, les dégâts que je coupe- critiques. je coupe quelque chose. Je J'ai réfléchis. cheveux, mais Un bout du masque. ils Son ont. amour propre. Je crois que dans tous les cas. Et t'as fait... Et ça prend 3 dégâts, c'est ça? Ouais. Ok. Les 3 premiers Donc dégâts. tu vas rien sentir. Ah merde, je vais perdre un truc. Ouais, tu vas perdre un truc. Merde. Non, je vais pas enlever le masque Ton parce pagne. que, parce que ça... Le sang. Si j'enlève le masque, ça arrange trop tout le monde. Ouais. En fait, l'épée a ricoché sur le masque et est venue t'entailler tes 4 doigts là. Tu les perds Oh, tous. Les 4. Je te coupe pas la main, je pourrais. Putain, mais pour tirer à l'arc, je peux Ça savoir. va, pourquoi il va, c'est pour ça. Eh, t'as toujours un plus, c'est déjà ça. T'as les 4 Bien doigts qui partent. fait pour ça. Oh Du sang. Ah mais il est pas frais celui-là, mais ça sent bon. Oh, il est pas frais. Il est un Ouais, peu. c'est il pas est son malade. Celui-là, il est un peu Ouais, malade. mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Tiens, sur piton du vin. Quelle main? Droite ou Ah non, gauche? tu vas me le pourrir. Moi je vais me transformer en pigeon. 7 et... En bouche comme ça. Comme ça, je pourrais tirer. tiens l'arc. Ah, Ouais, j'ai tu raté. tiens l'arc je vais comme me ça et mettre- tu ok, tires son quand même. sort, C'est c'est bien, raté. mon grand. Son sort est raté. Hop là. Hop là. Hop là les bichettes. Hop. Et celui-là, il vient de l'autre côté. Comme mon petit. Alors, du coup, je vais commencer par Raito. Bon, pour l'instant, Raito, ça va. Raito, il y a un des zombies qui essaye de t'attaquer, de te mordre, en fait. C'est un zombie, hein. Ça fait 2, 3, 4. 4. Vigueur et dextérité. Non. Non, j'esquive. Il a dit tout à l'heure. Fais un truc. Florian est en train de réfléchir à quel perso il va faire. Regarde tes notes, t'as bien mis une note de perso intéressant. Ouais, bah j'en ai noté. 3. Tout à l'heure j'ai dit quoi? Je vois un point coupé moi, c'est tout. Pardon? 3. 3, et bah tu vois, tu prends un dégât. Le zombie t'a griffé au niveau du torse. Et du coup, hop, il L'armure. a niqué mon armure. Allez, hop. Ah, oh, elle est cassée? Non, on va pas niquer, mais. Ah, si, elle prend. Il Il en reste y a un. un trou quoi. Et Ah, là, ça oui. m'énerve en plus. Le zombie qui est ici attaque Anna. On peut pas. Et t'esquives toi aussi? Non, Ouais, non, c'est... j'ai un. 2, 3, moins 1, 2. Vigueur et dextérité s'il te plaît, 2. Ça, c'est pas cool. Deux, s'il te plaît. Ça élimine. Putain, j'ai pas de bol. Ah si, quand même. Bah 2. 2. Tu as réussi à le repousser. Il a claqué des dents. Nous voyons les deux là qui sont là, qui sont en train de soulever le loup comme ça et qui sont en train de le mordre à la patte. Il a des blessures partout. Et nous voyons notre ami le berger qui est entouré d'une obscurité énorme. Et de sa bouche, une nuée de mouches vient littéralement obscurcir notre vision. Écran noir.